dans l'exec MBA de l'EM Lyon et en quoi ça t'a transformé, puisqu'on parle de transformation. Donc j'espère que ça t'a transformé aussi quand même un petit peu. Oui, effectivement, ouais. Donc, Donc on merci t'écoute. Jean-Charles, merci Nassef. Donc, Iman Sami, je suis actuellement Country Manager, donc Agriculture Solutions chez BASF, donc pour la région Northwest Africa. Donc, j'ai passé plus de 16 ans d'expérience professionnelle et voilà, j'ai été promue récemment donc à ce poste de Country Manager. Et effectivement, cette transformation dont a parlé Jean-Charles a été accompagnée par une vraie transformation de carrière pour moi, que ce soit, enfin, voilà, transformation de carrière, mais aussi transformation personnelle. En fait, à un moment de sa carrière, on se pose la question sur où on en est. Donc, on a envie de voir autre chose, on a envie d'évoluer, on a envie je dirais, d'avoir un networking un peu plus large. Et d'où vient le choix donc de l'exec MBA. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché. J'ai finalement donc je suis tombée sur le Lyon. Au fait, on avait le Lyon à l'époque, elle était juste en face de nos bureaux, donc du coup c'était plus facile pour moi pour je dirais choisir l'école. Et effectivement, donc le choix a été très très bon, donc j'en suis très satisfaite et je n'en ressors que, je dirais, gagnante. Voilà, c'est exactement ça, j'en ressors gagnante. Euh, En fait, c'est une expérience qui était très très exceptionnelle pour moi. Donc le fait de retourner sur les bancs de l'école après 15 ans de carrière n'était pas facile mais ça a été tellement fluide et tellement, je dirais, facilité par le programme et par le corps professoral ainsi que les professionnels, enfin, je dirais camarades de classe, parce que finalement, on était des camarades de classe. Donc, voilà, l'idée était vraiment Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exec MBA, c'est d'habitude, on apprend la théorie, euh, puis on la pratique en entreprise. Mais là, au fait, j'avais des concepts théoriques qui expliquaient des choses pratiques que je voyais en entreprise pendant les 15 ans. Donc ça, c'était aussi une très, très bonne chose pour moi, surtout dans les aspects que je ne touchais pas directement. Donc la finance notamment, la gouvernance, la stratégie, donc aussi une grosse partie qui est liée au développement personnel, au leadership, aussi donc l'intelligence collective. Tous ces aspects-là, en général, donc on les vit chaque jour, mais donc le fait de leur donner une explication théorique et leur donner un sens, je dirais, a été une expérience enrichissante pour moi. Il y a aussi donc, la partie learning trip qui était très très intéressante. Donc l'idée de voyager dans des pays comme la Finlande ou l'Estonie, donc voir des aspects d'actualité qui sont le développement durable, la digitalisation, l'innovation. Là aussi, donc c'était une expérience très unique, surtout on a rencontré aussi les cohortes de Lyon et de Paris sur place. Et donc on a aussi donc bénéficié d'échanges avec des professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Et une partie qui est aussi très enrichissante, c'est l'échange avec les professionnels, je dirais les camarades de classe qui sont issus de divers secteurs d'activité, diverses fonctions. Là aussi, donc, dans les travaux de groupe, dans les études de cas, c'était vraiment très, très intéressant. Et je recommande vraiment, parce qu'en fait, en entreprise, on a l'habitude de travailler avec des personnes, mais là, c'est un cadre complètement différent et on travaille sur des choses qui sont complètement différentes. Il y a moins d'intérêts, je dirais, euh, communs. Enfin, en général, on a des objectifs à suivre en entreprise, mais là, c'est vraiment l'intérêt personnel et l'intérêt de développement professionnel je dirais, qui prédomine dans ce genre d'échange. Et voilà, donc c'est vrai que Et- c'est un engagement personnel et professionnel, donc il faut vraiment s'investir à 100% pour en bénéficier comme il faut, mais c'est quelque chose que je recommande vivement. Imen, comment ça s'est traduit, ce côté changement, au quotidien? Parce que
J'imagine que effectivement, en voyant des contenus de cours, en échangeant et autres, ça t'a peut-être changé ta manière d'aborder certains sujets. Je ne sais pas. Est-ce que tu as soit des exemples ou Effectivement, bon, comment ça s'est traduit? ouais, surtout au fait, bon, après ma promotion, bon, là, je suis tenue de rendre des comptes par rapport à plusieurs aspects, donc notamment la finance. Donc, il faut comprendre les états financiers, il faut comprendre certains indicateurs. Et je pense que enfin, les cours et notamment les échanges ont été très intéressants euh, je dirais, venir apporter un complément d'information à ce que j'avais déjà en tête. Mais là, c'est vraiment, comme j'ai dit, donner une explication à tous ces aspects-là. Donc, le côté Mhm. financier, pour moi, bon, moi, j'ai pas de background finance. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé sur cette partie. Il y a aussi la partie développement personnel. Moi, je trouve que c'est l'une des parties qui sont, enfin, qui est très très importante parce qu'elle démarre avec le développement de soi. Ensuite, donc l'intelligence collective enfin voilà l'interaction avec les autres et ensuite le leadership. Donc là aussi donc pour gérer j'ai une grande équipe très diverse donc euh, du Maroc à la Tunisie, et j'ai la région aussi de l'Afrique de l'Ouest donc avec différentes nationalités, différentes personnes. Et c'est très, très important donc d'avoir plusieurs notions de leadership, d'intelligence collective, de comprendre aussi les gens, d'avoir plus d'empathie, je dirais, plus d'intelligence émotionnelle aussi pour réagir face aux différentes personnes. Donc là, je trouve que c'est très enrichissant et c'est un apprentissage continu. Au fait, on a les concepts, on essaie de les faire revenir à chaque fois, à chaque Mhm. situation. Donc, j'essaie vraiment de faire revenir ces concepts-là dans les différentes situations que je vis au quotidien. Iman, il y a une question peut-être pour rester dans le chat. Merci à Habiba de l'avoir posée. Concernant est-ce que le MBA t'a aidé dans ta promotion au poste de country manager? Euh, Ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. D'ailleurs, bon, moi, j'ai été promue en janvier. Mon diplôme, je l'ai eu en mars. Et donc, l'une des choses qui m'ont aidé dans mon argumentaire et dans mes entretiens pour cette promotion, c'est en promotion en interne. Donc, c'est l'exec MBA. C'était un point très important dans ma promotion. C'est clair. Merci Merci. beaucoup. D'ailleurs, Euh, d'ailleurs, je remercie Habiba pour sa question et j'invite les autres participants, s'ils souhaitent poser leurs questions, à le faire euh, sur le fil du chat. Iman, tu as évoqué en filigrane la dimension du temps et donc que tu as dû y passer. Donc c'est un véritable investissement, clairement. Donc ça nécessite aussi une organisation familiale. Donc comment tu avais réussi à t'organiser entre vie professionnelle, vie personnelle? Comment tu avais réussi à aligner? Parce que c'est un véritable sujet, en tout cas pour un Ouais, un participant vrai en exec défi. MBA, que de pouvoir Ouais. concilier tout à la fois. Comment toi tu as Effectivement, fait? c'est une grande organisation à faire et c'est un engagement personnel et familial, je dirais. Enfin, c'est parce qu'il faut en parler à sa famille avant. Je suis une maman, je suis mariée, j'ai deux filles. Et donc, j'ai dû m'organiser comme il faut à l'avance, donc préparer ma famille, donc, qui m'ont beaucoup encouragée d'ailleurs. Enfin, que ce soit ma petite famille ou mes parents, donc mes proches m'ont beaucoup encouragée à foncer dans cette expérience, mais qui m'ont aussi accompagnée tout au long de ce chemin. Je dirais l'engagement est surtout donc voilà le temps investi donc ces 3 jours toutes les 3 semaines en cours donc vendredi, samedi, dimanche. Je pense que ça sera le même cas Oui, c'est pour ça. les prochaines cohortes, mais aussi donc les travaux de groupe. Donc on doit consacrer un moment en semaine et aussi les week-ends donc pour travailler sur les études de cas, mais également et plusieurs enfin presque toutes les études de cas ça se fait en groupe, donc il faut voilà, faire des réunions en Teams ou se retrouver avec les camarades quelque part. Aussi, donc, du côté professionnel, donc, on a des projets pro, donc, avec enfin, nos différentes fonctions, mais
Donc, il faut consacrer vraiment beaucoup de temps pour les études de cas et pour les travaux de groupe. Et pour cela, si on n'est pas vraiment engagé à fond dans l'exec MBA, on aura du mal à suivre. L'idée, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir beaucoup de volonté et de voir ce qu'il y a derrière. Enfin, moi j'étais, enfin, ce n'est pas facile, mais enfin, je dirais pas oui que ce n'était pas facile. Donc, à un certain moment, on a, surtout quand les cas, quand les études se cumulent, on a un cours, on doit faire un rendu après 6 semaines, on a un autre cas, donc les 3 semaines après. Donc, des fois, on a du mal à gérer cette quantité de travaux, mais c'est Mhm. vraiment un engagement et une organisation très, très stricte qu'il faut avoir pour justement bénéficier de l'expérience et pour ne pas être, je dirais, surmené, enfin, que ce soit au niveau professionnel, niveau personnel et donc côté exec MBA. Voilà. Merci, Man. Euh, Si, Moi, mais- j'avais une question. C'est quoi le type de travaux de groupe que vous aviez à faire c'était quoi le type de livrable que vous deviez produire et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, ben, très souvent, c'est des études de cas. Donc, on a enfin, des analyses à faire sur des cas précis d'entreprise, soit de notre choix, soit des cas fournis par le professeur selon la thématique qu'on a vue. Si c'est par exemple une étude de cas de enfin, gouvernante, là, quand je vois Jean-Charles, donc on a le choix de l'entreprise pour laquelle on doit faire, je dirais, détailler les différents aspects qu'on a vus en classe. Il y a je dirais, il y a des questions précises à suivre, un cheminement à suivre. En général, c'est soit des rendus en PowerPoint ou en Word, enfin, des analyses à faire. Il y a aussi des travaux qui sont faits directement en ligne, donc des questionnaires, des QCM enfin, en ligne. Là aussi, donc, pour certains cours, on a eu des QCM en ligne. Sinon, pour le leadership, pour tout ce qui est développement personnel, c'est des travaux individuels. Et là aussi, donc, c'est vraiment enfin, pas dissertation, mais c'est vraiment une élaboration sur du contenu, voilà, des introspections à faire, différentes questions à suivre. Au fait, il suffit de suivre vraiment je dirais, le guide et enfin, guidance, enfin, je sais pas comment dire ça en français. Donc voilà, ce qui a été fourni par le professeur pour bien élaborer le travail demandé. Et tu as senti que tu as pu mettre en application tout de suite, après le cours, certaines dimensions que tu as vues en cours? Là, tu parlais C'est par pas exemple sur toujours, du leadership, oui. le développement personnel, le fait d'avoir travaillé un peu sur toi. Tu as pu l'appliquer tout de suite d'un point de vue professionnel ou des fois aussi d'un point de vue personnel aussi. Oui, justement, en fait, justement en cours, bon, pour les premiers cours de développement personnel, en général, on fait des échanges pendant le cours qui nous servent beaucoup pour les travaux à rendre aussi. Et on essaie de voir des cas réels. Donc, je dirais, on apporte des cas, soit du vécu, soit des choses euh, auxquelles on aspire ou des problématiques qu'on a, que ce soit en milieu personnel ou professionnel. Et justement, on a l'occasion de travailler sur cela. Enfin, voilà, soit on évoque cela avec le professeur et les camarades, et puis on essaie d'échanger un petit peu sur les différents aspects, soit justement on le fait de façon plus, je dirais, euh, voilà, enfin, a posteriori, donc une fois qu'on a bien compris les différents concepts, ça ne vient pas, c'est pas un déclic, c'est pas le fait de voir un concept, on l'applique sur place, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure, il suffit de Mhm. réaliser et de toujours prendre du recul par rapport aux situations, donc c'est ça qui est important dans le développement personnel et Mhm. l'intelligence collective, c'est la prise de recul. Parce que si on se rend pas compte de la situation et on se rend pas compte de la difficulté pendant la situation, on a du mal je dirais, à intervenir et à réagir de la meilleure façon qui soit. Voilà. Merci, Iman. Merci énormément, Avec, Imen. Merci pour ce témoignage précieux. avec grand Euh, plaisir. moi,